Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des Paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2023. Et je viens te dire encore, pas de panique. C'est un jour de grâce avec Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ a promis d'être avec toi, donc il est présent. Il est là dans ta vie. Et quelles que soient les circonstances que tu auras à traverser à vivre, tu pourras toujours les vivre avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sera toujours là pour venir à ton secours. Je dis bien, Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de problème, mais il a dit que tu auras la victoire. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alors, je te demande encore ce matin de confier ta vie avec Jésus-Christ. Confier ta vie à Jésus-Christ, excusez-moi. Et pas de panique. Bannis la panique, bannis la peur, bannis la terreur dans ta vie. Car la peur est une ennemie. La peur peut t'obliger à accepter dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais acceptées. La peur peut t'obliger à accepter de voir s'accomplir dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu voir. Quand tu as peur, tu es dans la panique, tu perds tes moyens, tu perds ton contrôle. Tu ne peux rien faire de bien pour toi. Mais si même dans les difficultés, tu arrives à demeurer dans la paix, parce que tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, alors tu n'accepteras plus n'importe quoi pour te sortir de tes problèmes. Tu n'accepteras plus n'importe quelle solution. Tu n'accepteras plus des choses qui vont te faire encore plus de mal demain. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ qui dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je vais revenir avec toi dans la suite de ce texte d'hier matin. C'est démoniaque que Jésus a délivré d'une légion de démons. Cet homme, étant dans son bon sens, va demander à Jésus la permission de rester avec lui. Marc 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus-Christ avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Voilà. Hier, j'avais promis de te dire pourquoi Jésus n'a pas accepté que cet homme. Toi, ce n'est pas ton cas. Tu as besoin de Jésus. Jésus a besoin de ta vie également pour te sauver. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'offre ton secours. Et si tu acceptes son secours, il te dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais à cet homme-là, qui venait d'être guéri, tandis que la population demandait à Jésus de quitter leur territoire à cause de la guérison de cet homme. Lui, cet homme guéri, délivré de la puissance des démons, va manifester son désir de rester définitivement avec Jésus. Il demanda à Jésus la permission de rester avec lui. Alors Jésus va lui dire, non, toi tu ne resteras pas avec moi, mais tu vas dans ta maison, va vers le tien et raconte-leur les témoignages de ta vie. Dis-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Vous savez, lorsqu'on a expérimenté quelque chose de bien, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose que nous aimons, eh bien, nous avons toujours la joie, le bonheur et le bonheur de le faire connaître à nos familles, de le faire connaître à nos amis. Ah, j'ai découvert une bonne chose qui me fait du bien. Je voudrais que tu découvres aussi pour que ça te fasse du bien. Nous présentons ces choses à tous les gens que nous aimons. Jésus va dire à cet homme, non, si tu me suis, tu ne seras pas le témoin de cette ville, puisqu'ils ne veulent pas de moi. Ils ne voulaient pas de Jésus. Ils ont chassé Jésus. Et cet homme, Jésus lui a demandé, toi, tu vas rester là pour rendre témoignage de ce que j'ai fait pour toi. Et comment j'ai eu pitié de toi. Et les textes ont dit que cet homme s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Cet homme a été témoigné, il a été parlé de Jésus. Et les gens étaient tous dans l'étonnement de savoir qu'un tel homme soit aujourd'hui rendu dans son bon sens et qui vienne nous parler maintenant, cet homme qui brisait les chaînes, qui vivait dans les tombeaux et que personne ne pouvait maîtriser, cet homme qui était pour nous perdu. Maintenant, c'est lui qui vient nous raconter ce que Jésus a fait pour lui et il est dans son bon sens. Ça nous montre que Jésus vient dans nos vies. Il nous sauve, il nous guérit, il nous délivre, il nous protège. Mais il s'attend aussi à ce qu'on parle de lui. Il s'attend à ce qu'on témoigne de ce qu'il a fait pour nous. Toi qui connais Jésus, qui a reçu Jésus dans ta vie, toi qui es persuadé que Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, toi qui profites de cette bonté de Jésus, qui bénéficie de cette grâce, il ne faut jamais oublier d'en parler autour de toi. Il faut en parler aux autres. Il faut témoigner. Il ne faut pas avoir peur, puisque Jésus est avec toi. Quand tu témoignes, tu n'es pas seul à témoigner. Quand tu parles de Jésus, Jésus est présent. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un d'autre, tu peux même exercer le pouvoir de Jésus de guérir les malades, de chasser les démons. Parce que Jésus dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est avec toi, il est avec toi dans toute sa puissance, avec tout son pouvoir. Donc le pouvoir et la puissance de Jésus est avec toi. La présence de Jésus, ce n'est pas une affaire de religion ou une affaire de quelques instants. Une affaire de telle religion, moi j'appartiens à telle religion, j'appartiens à tel pasteur, moi je vais dans telle église. Oui, aller à l'église c'est bien, aller entendre la prédication de l'évangile c'est très bien. Mais en fait une religion, non. Si nous ne tenons pas attention, nos religions vont nous diviser. Tandis que Jésus-Christ veut nous rassembler. Donc, soyons des témoins. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie, je te parle aujourd'hui. Toi qui as déjà bénéficié de sa grâce, de sa bénédiction, va raconter aux autres ce qu'il a fait pour toi. C'est comme ça que les autres vont savoir. Parce que si personne ne vient leur raconter, comment pourront-ils savoir? Jésus demande à cet homme, non, tu ne vas pas me suivre dans mon pèlerinage, tu vas plutôt rester dans ta ville et tu vas témoigner, dans ta famille, tu vas dire ce que j'ai fait pour toi. Et les textes ont dit, c'est ce que cet homme a fait. Et beaucoup de gens étaient époustouflés de voir cet ancien démoniaque dans son bon sens, guéri, et qui parlait de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu en es convaincu, dis-le aux autres. Souviens-toi et n'oublie pas, ce Jésus qui est avec toi veut aussi que tu parles de lui aux autres. Que tu parles de lui à ceux que tu connaisses, à ceux que tu connais, que tu parles de lui à ceux que tu fréquentes. Il ne faut pas permettre à quelqu'un de te fréquenter un certain temps sans entendre parler de ta bouche, de la bonté de Jésus-Christ. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonnera jamais. Que le nom de Jésus soit béni. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis bien, à demain matin, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. À demain matin. Sois béni.